Bon voilà, pour ajouter, pour rattacher tout ça avec Hanouka, évidemment, Hanouka, si le miracle a été fixé sur la fiole d'huile, c'est pour nous apprendre d'abord que les petites choses de notre vie, on ne doit pas les prendre à la légère. Une petite lumière qui brille, elle chasse beaucoup d'obscurité. La Nekuda, l'enseignement principal de Hanouka, c'est que la lumière chasse l'obscurité. Et qu'on brille au sein de l'obscurité pour repousser l'obscurité. La repousser jusqu'à l'annuler. Il y a un mamar du rabbi, Ketsam Lachocher, Dieu a mis une fin à l'obscurité. Donc en fait, il y a effectivement une fin à l'obscurité. Et la question du rabbi là-bas, c'est est-ce que l'obscurité est une existence à part entière ou elle est un manque de lumière? A priori, on comprend que c'est un manque de lumière, mis à part l'obscurité supérieure qui est une lumière très très grande, Yeshet Rocher Citro, comme on a dit, de Dieu qu'on ne peut pas approcher. Mais notre but, chaque jour que l'on allume le nerf de Hanouka, et on met la Hanoukia à gauche, on la met à gauche, et on allume quand la nuit est déjà tombée, ou à partir de la Shkia, donc du coucher du soleil, parce qu'à ce moment-là, on va lutter avec l'obscurité jusqu'à la repousser, jusqu'à faire que cette obscurité, elle disparaisse complètement. Et dans notre vie, c'est un enseignement. Quand on arrive, des fois on est un peu embêté, Hanouka, les jours sont courts, il faut courir, il faut tout arrêter pour aller allumer les nérodes de Hanouka, on se dit, c'est un peu fatigant, les gens qui travaillent dans un bureau ou quoi, ils doivent tout arrêter, venir, etc. Voilà, d'un côté, on ne peut pas vraiment prendre une semaine de 8 jours de vacances. Alors on est là, on est pris entre deux feux, et on vient allumer les nérodes, et on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis devant les nérodes, ces petites bougies là, et je regarde et je fais quoi? On me dit il faut rester les regarder pendant une demi-heure et doivent brûler au moins 50 minutes, Minak Rabbah en tout cas. On dit alors, et je fais quoi pendant que je regarde? En fait, on se rend compte qu'il y a un lâcher-prise. On n'est pas habitué en pleine journée à lâcher-prise. On n'est pas habitué, on est tout le temps occupé, on passe d'une chose à l'autre. Avec les portables, on a vraiment la conscience, ça ne s'arrête jamais. Tout à coup, on nous demande lâche-prise. Et finalement, on voit dans les écrits de l'Admor Saïd, Sha'areora, là-bas, il nous rapporte le fait que cette fête-là est liée de manière générale à la Chokhmah, la sagesse divine, qui n'est pas en fait une force active, mais qui est une force passive. Et cette force qui est là, passive, c'est comme l'observation. Le fait de regarder, de contempler l'infini. Et quand on contemple l'infini, en fait, c'est une action qui est impalpable. Je me retrouve devant la mer, je regarde la mer et j'ai l'impression que la mer est infinie. Et finalement, j'en arrive à plus penser. C'est ce que la nature, elle entraîne en fait chez nous. Et en particulier, voilà. C'est-à-dire, on a un lâcher-prise de nous-mêmes. Et les nérodes de Hanouka, elles doivent provoquer chez nous ce lâcher-prise qui fait que je me rattache à un niveau de l'âme que je n'ai pas l'habitude d'intégrer dans mon quotidien. Et ça, c'est important. Les gens qui ont encore une cheminée, alors ils connaissent un peu plus cette chose-là. On a de moins en moins de cheminées dans les maisons. Les sages ont dit qu'il y a 3 choses qu'on ne peut pas s'empêcher de regarder. On regarde avec insistance. C'est la mer, c'est le feu et c'est un bébé. Quand on regarde un bébé, on peut rester des heures à regarder le bébé. Le feu, on regarde le feu des heures comme ça. C'est magnifique. Voilà. Et la mer, la même chose. Donc là, on nous propose, allume-toi des petites nérodes, tu vas regarder le feu. À l'époque, ils vivaient avec des nérodes dans les maisons. Ils étaient plus habitués. Mais aujourd'hui, dans le monde moderne, cet arrêt tout à coup, comme un arrêt sur image, on n'est pas habitué. Et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il y a à faire? On explique que l'Admor Hazaken voyait le futur à travers les nérodes de Hanouka. Donc le futur, c'est quoi? On ne peut pas voir vraiment le futur, comme on dit chez nous. Mais on peut voir l'évaluation du futur. L'évaluation, c'est que quand on parle de futur qui est permis selon la Torah, c'est évaluer les choses. C'est-à-dire de dire, s'il est possible de faire ça, il est possible de faire ça, mais rien n'est arrêté. Dès le moment où on m'a arrêté quelque chose, une voyante m'a dit, il va se passer ça et ça, nous, c'est interdit pour nous. Ce qui est permis, justement, c'est cette évaluation. Je vais m'améliorer, je vais faire de mon mieux, je vais trouver un autre travail, j'en sais rien, je vais faire un nouveau plat pour faire plaisir à la famille, n'importe quoi, du plus petit au plus grand sujet, du moment où c'est une évaluation, c'est bon, parce que mon âme, elle se projette vers le mieux.
Mais si c'est me dire exactement ce que je vais faire, non, ça c'est pas du judaïsme et c'est interdit. Donc nous, le Ner Hanouka, qui est Nefesh Ruach, les Rachetevot de Nefesh Ruach, ces deux niveaux de l'âme, ça nous donne de comprendre que Ner Hashem Nishmat Adam, que l'homme il est vraiment au service de Dieu et que si nous on a un mouvement de vie, c'est l'âme qui est infinie, qui est véhiculée par son énergie et que toutes les âmes elles veulent remonter en haut comme le feu. Pourquoi le feu il est vivant sans arrêt? Pourquoi il est en mouvement? C'est parce qu'il veut retourner à sa source. Et pour nous, c'est un enseignement, on est comme ça aussi. On a ce Ratzov et Shov, ce mouvement de vouloir retourner à la source, on est tous comme ça. Il y avait une histoire, je vais terminer avec ça, à l'époque du Ben Ishraï, il y avait un sultan arabe, il a dit mais qu'est-ce qu'ils font les enfants avec le Ben Ishraï, etc. Il a vu qu'ils étaient bien éduqués, ils apprenaient la Torah, il a dit ça m'intéresse moi que mon enfant il aille écouter tout ça et qu'il aille apprendre des bonnes manières et qu'il aille apprendre des bonnes choses, etc. Donc ils ont dit oui mais ils vont jamais accepter un non-juif, un petit arabe, ils vont pas l'accepter, ils veulent des juifs. Le rabbi, donc le Ben Israël, va jamais accepter. Il dit attends, tu sais quoi, je vais le déguiser. C'est vrai qu'ils sont tous typés, donc ça va pas trop se voir. Ils ont mis une kippa, ils ont laissé pousser un peu des péotes, et puis il a envoyé son fils avec les autres. Et puis le Ben Israël est rentré dans la choule, et puis il y avait les enfants qui priaient, et il a regardé, il a dit mais cet enfant là-bas, il n'est pas juif. On lui a demandé mais vous êtes sûr? Mais alors ils ont vérifié, ils ont trouvé qu'effectivement il n'était pas juif. Et après ils ont demandé au Ben Israël mais comment vous avez su? Il a dit c'est simple. Quand un juif il prie, il bouge. Il y a toujours un mouvement. On ne peut pas s'en empêcher. Si on ne bouge pas les jambes, on bouge de droite à gauche. On est tout le temps en mouvement, c'est comme ça. Il y a celui qui fait ses péotes. On ne peut pas rester immobile quand on prie. Et lui, il était immobile. Et ça, ce n'est pas normal. C'est un enfant juif. Il a dit parce qu'au-dedans, il y a le feu de l'âme. Et l'âme, elle bouge toujours. C'est comme le nerf. Donc les néros de Hanouka, ça a l'air immobile. Non, regarde bien. Le nerf, il bouge toujours. Et ce mouvement-là, c'est le mouvement de la vie. Un mouvement ininterrompu qui nous attache à la source des âmes. De là, ça nous enseigne que les âmes elles s'élèvent. Et que de ce mouvement, il y a une lumière qui brille, quelque chose qui va briller pour l'éternité. Deux fêtes vont rester dans la Géoula. Les autres aussi, mais ils ne vont pas être perçus comme aujourd'hui, avec leur importance. Ces deux fêtes qui vont briller d'une manière extraordinaire, c'est Hanouka et Purim. Parce que ce sont des fêtes qui ont été provoquées par le peuple juif, par leur travail dans Messirut Nefesh ici-bas. Voilà. Alors que de cette fête-là, de Hanouka, on parte vite dans la Géoula, Mitiv Hashema, avec le Rabbi Melech HaMashiach, Yechia Melech HaMashiach, que Dieu bénisse.